Attends, j'ai dit... Tu l'as vu le petit épisode 1 là dans le titre? Ça veut dire qu'on entame une nouvelle série. Et ben le titre de la série est dans le titre de la vidéo, logique, jusque là rien de spécial. Aujourd'hui on va parler de l'auto-entreprise et de comment devenir auto-entrepreneur. C'est un sujet que je pensais pas du tout aborder sur ma chaîne. Donc ça va être une série de vidéos, je ne sais pas encore combien il y en aura, mais en gros ça va être une série de vidéos sur la création d'entreprise et la notion d'auto-entrepreneur. Mon but à travers ces vidéos ça va être de pouvoir t'aider toi qui est en train de créer ton auto-entreprise avec ma toute petite expérience. Je voulais simplement en fait faire ces vidéos qui vont traiter de différentes étapes du processus de création d'une auto-entreprise pour voilà répondre un petit peu aux questions que moi je me suis posées quand j'ai voulu créer mon entreprise. Je vais aussi vous expliquer pourquoi moi j'ai décidé de devenir auto-entrepreneuse, même si c'est pas un truc super gigantesque, je l'ai décidé, donc je vais vous dire pourquoi, comment j'ai fait, est-ce que c'est facile de devenir auto-entrepreneur, est-ce que c'est vraiment une légende comme quoi c'est hyper facile, est-ce que tout le monde peut devenir auto-entrepreneur, est-ce qu'il faut forcément un projet très bien rodé pour devenir auto-entrepreneur. Voilà, toutes ces questions que j'ai pu me poser à un moment donné ou que tu ou vous posez peut-être, je vais essayer de les aborder un petit peu différemment que les vidéos qu'on peut voir sur YouTube, voilà, devenir auto-entrepreneur, comment trouver des clients, devenir auto-entrepreneur, comment faire un bon logo. Je vais essayer de parler concrètement et simplement en tant que petite expérience. Du coup voilà, j'espère que les vidéos pourront vous apporter quelque chose. Du coup dans cet épisode là aujourd'hui, je compte me concentrer un petit peu sur mon histoire, pourquoi j'ai décidé de créer ça, qu'est-ce qui m'a poussé à le faire, comment je l'ai fait, vraiment de façon très large parce que j'aimerais bien dans les épisodes suivants aborder des points beaucoup clés on va dire, par exemple vraiment l'inscription en tant qu'auto-entrepreneur, comment ça se passe, comment on se crée une identité en tant qu'auto-entrepreneur, quelles sont les démarches à suivre, voilà, comment on trouve des clients, comment on s'organise, etc. Je vais d'abord vous parler un petit peu de mon histoire, de pourquoi j'ai décidé de devenir auto-entrepreneur. Et pour comprendre tout ça, je pense qu'il faut faire un petit point sur mes études supérieures. Si tu ne l'as pas vu, j'ai fait une vidéo sur les études supérieures, je te la mets juste là, oui, petit eucalyptus veut participer. Je te la mets juste là dans le petit i. Tu peux aller la regarder, je parle des études supérieures, donc je te parle de mon parcours à moi, personnel, et je donne aussi quelques conseils. Donc moi j'ai réalisé un bac littéraire. Tout de suite après le bac, j'ai fait un DUT qui s'appelait MMI. Est-ce que ça vous dérange si genre je pousse ma plante? Parce qu'en fait là elle me caresse les cheveux, alors c'est pas que j'aime pas du tout, j'adore les papouilles dans les cheveux, mais là c'est un petit peu gênant, donc je vais le faire, je vais le garder dans le montage comme ça vous vous apercevrez pas que la plante s'est déplacée toute seule à un moment donné, voilà. Je suis gênante hein. Si vous en avez marre, faut me le dire. Donc métier du multimédia et de l'internet. Dans ce DUT, j'ai pu apprendre les bases du codage informatique, donc on faisait quelques langages tels que HTML, JavaScript, PHP, des choses. Le DUT était de 2013 à 2015, donc j'ai un petit peu 4 ans de retard, voilà, sur tous les langages. J'ai aussi appris toutes mes bases en infographie et en graphisme, de la vidéo aussi, du court-métrage, du montage vidéo. Et à la suite de mon DUT, j'ai voulu partir dans une plus grande ville pour faire une licence. Donc j'ai fait une validation d'acquis, une équivalence pour faire passer d'un DUT à une licence et en fait évaluer à quel niveau vous vous situez et dans quelle année de licence vous pouvez commencer vos études. C'est-à-dire que moi je suis sortie du DUT, on m'a fait une validation des acquis et avec la licence que j'avais demandé, j'ai pu intégrer directement la 3e année de licence. Donc j'ai fait une année de licence qui était une année de licence en métier du livre, tous les métiers qui touchent au livre, donc l'édition, la librairie, etc. C'était assez spécifique même si c'était relativement général. Et à la suite de cette licence, j'ai réalisé le master qui découlait de la licence. Donc ça s'appelait conduite de projet culturel, spécialité livre et multimédia. Donc je suis actuellement diplômée d'un master 2, donc d'un bac plus 5. J'ai actuellement terminé ma dernière année de master depuis environ 1 an. Après la fin de mes études, j'ai travaillé 1 mois en CDD et depuis je recherche du travail. Et spoiler alerte, je n'ai pas trouvé de travail. J'avoue que j'étais assez sélective en fait dans les emplois auxquels je pouvais postuler et dans les offres à laquelle je pouvais répondre. J'ai postulé à pas mal d'endroits et comme si toi aussi ou vous aussi êtes à la recherche de travail, vous le savez, c'est très difficile de trouver du travail et malheureusement les réponses à nos candidatures sont parfois inexistantes. Mais c'est vrai que ça fait en fait plusieurs années que je pensais à mon après-études en fait en me disant un jour tu vas finir les études forcément, tu vas rentrer dans la vie active et j'avais un petit peu une vision de la vie active un petit peu différente. Pour moi mon goal de vie, vraiment mon
but ultime, c'était d'être mon propre patron. Donc c'est ça un petit peu ce qui cette année, suite à mes candidatures qui n'ont pas abouti, m'a un petit peu décidé à me lancer dans l'aventure de l'auto-entreprise et à devenir mon propre patron en fait. Donc là, c'est poser la question de la branche dans laquelle je pouvais devenir auto-entrepreneuse. J'ai un petit peu fait un état des lieux de toutes mes connaissances et de toutes mes formations. Donc il faut savoir que donc ma licence et mon master sont mes formations principales entre guillemets. Donc moi, je suis censée être formée à la conduite de projets culturels, donc voilà, en tant que médiatrice culturelle. C'était pas forcément la branche qui me bottait le plus en fait. Ma formation de gestion de projets culturels en soi me plaît, mais j'irai pas travailler toute seule là-dedans. Je me suis repenchée sur mon DUT. Lui m'avait donné du coup des bases en codage informatique, mais je me suis dit que j'avais vraiment trop de retard dans le codage informatique pour pouvoir prétendre par exemple coder des sites web ou des applications mobiles. Je me suis rendu compte qu'en fait j'avais des compétences assez bonnes en infographie et en graphisme, et je me suis dit que ce serait là-dedans qu'en fait je voudrais me lancer, parce que je me suis rendu compte qu'à travers toutes mes expériences, que ce soit mes stages, que ce soit mes formations, j'essayais toujours d'intégrer un tout petit peu d'infographie dans ce que je faisais. Mes rapports de stage étaient toujours très soignés, j'essayais toujours de faire des choses assez jolies au niveau de la mise en page, de la création. Donc je me suis dit que c'était la branche qui me correspondait le mieux et qu'en fait je préférais le plus, et c'était là-dedans que je voulais vraiment travailler en fait, c'était ce qui me bottait vraiment beaucoup. En fait j'y pense, mais pour moi ça a toujours été une forme de rêve et de but ultime de pouvoir organiser mon travail comme je le voulais moi en fait. C'est-à-dire d'être mon propre chef et de pouvoir imaginer mon travail de tous les jours, mon quotidien, selon ce que moi j'avais envie de faire et comment moi j'avais envie de travailler. Donc en fait je me suis dit que c'était vraiment la solution qui pouvait me faire commencer à mettre un pied dans la vie active, et je me suis dit qu'en fait me lancer toute seule ce serait déjà un challenge pour moi, et puis ce serait réaliser une forme de rêve en fait, de pouvoir travailler avec moi-même et comme je le veux. Au départ, quand j'ai commencé à penser à l'auto-entreprise, j'ai eu un moment de chute libre en fait, où je me suis dit mais non mais meuf, un rêve, tu peux pas devenir auto-entrepreneuse. Je voyais ça super grand en fait, ça avec des employés, un local, et je me disais que mon rêve ce serait impossible à réaliser. Et en fait en me renseignant, je me suis rendu compte que l'auto-entreprise c'était pas du tout aussi compliqué que ça, et qu'il fallait pas forcément avoir des employés, un local. Et c'est ça qui est super bien dans l'auto-entreprise, c'est que administrativement parlant c'est très simple. Quand je vous dis que c'est très simple, c'est-à-dire que tout le monde peut devenir auto-entrepreneur demain s'il le veut. En fait, vraiment, il suffit de s'inscrire sur un site web. C'est vraiment quelque chose de très facile et très accessible à tout le monde qui veut travailler tout seul, bien sûr. Alors j'ai mis très longtemps à me lancer corps et âme dans le projet, j'ai envie de dire, parce que je pense que j'avais un petit peu peur. J'avais peur de l'ampleur du truc, donc de devenir mon propre patron. Ça fait toujours un peu peur, hein. On se dit on est le seul dans l'entreprise, donc on est le seul qui ça retombe s'il y a un problème, on est le seul qui est responsable des produits qui sont produits du coup. Je pense que j'étais pas sûre de moi non plus, je savais pas trop si c'était vraiment ça que je voulais faire, j'étais très peu sûre de mes compétences. Je me disais je suis pas légitime à faire un truc comme ça, alors qu'en fait si. En fait je voyais déjà tout ça en immense, tu vois, une montagne insurmontable, alors qu'en fait quand on débute on est tout petit. Alors au départ quand j'ai voulu construire en fait mon projet, j'ai eu un gros vide parce que je ne savais pas du tout où donner de la tête, je ne savais pas comment débuter. Donc là j'en ai parlé à mes proches, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je cherche des renseignements par moi-même, et là ça a été compliqué parce qu'en fait j'avais une de ces flemmes de chercher des informations par moi-même. J'ai envie d'être le plus honnête possible et j'ai envie de vous dire que j'avais vraiment la flemme d'aller sur des sites et de chercher des infos sur l'auto-entreprise. En fait j'avais l'impression que c'était tellement simple que ça pouvait me tomber dans le bec, alors qu'en fait non, chaque chose a besoin d'un minimum de recherche, il y a un minimum d'investissement à mettre dans chaque projet. Et puis un jour j'ai profité de ma motivation en flèche pour aller sur le site de l'URSSAF. Donc l'URSSAF c'est l'organisme qui s'occupe de récupérer votre dossier en tant qu'un nouvel inscrit en tant qu'auto-entrepreneur. Et j'ai été lire l'entièreté de la page dédiée à l'auto-entreprise et aux premières questions qu'on peut se poser. Et là, j'ai pris un carnet que j'ai dédié à mon auto-entreprise et j'ai pris plein de notes, tout ce qui me semblait important. Et j'ai aussi noté des questions que j'avais à poser à mes proches, notamment à mes parents. Parce que eux, ils ont l'expérience dans le monde du travail et donc ils en savent beaucoup plus. Et est venu le moment de s'inscrire sur le site de l'URSSAF. Donc j'ai créé mon dossier. Et en fait, vous avez le choix de soit le valider directement après, donc vous remplissez toutes vos informations, vous le validez et du coup votre demande d'auto-entrepreneur est envoyée à l'URSSAF. Soit vous avez la possibilité de le remplir, de le sauvegarder et de le valider
valider dans les 30 jours qui suivent la création du dossier. Et en fait, c'est là où j'ai mis genre masse de temps à le valider. En fait, il vous donne donc 30 jours pour le valider et moi j'ai dû attendre le 28e ou le 29e jour pour valider ce putain de dossier d'inscription. Et en fait, c'est que je me suis rendu compte que je voulais que tout soit prêt avant de m'inscrire en tant qu'auto-entrepreneuse. Je voulais qu'en fait mon identité visuelle soit prête, mon logo soit prêt, mes cartes de visite soient imprimées. Et en fait, j'aurais très bien pu créer mon entreprise sans que tout ça soit prêt, mais bon, moi je suis un petit peu comme ça, il faut que tout soit prévu d'avance, sinon je me sens un peu mal. Et puis au final, j'ai fini quand même par valider ce dossier d'inscription, donc du coup j'ai validé ça. Et à l'heure où je vous parle, en fait, actuellement, je suis officiellement auto-entrepreneuse. En fait, ça fait bizarre de se dire que je suis mon propre patron, ça y est, je peux bosser toute seule. C'est un peu bizarre, mais en même temps, ça fait grandir. Parce que je me dis, je suis responsable de ce que j'ai créé, de faire marcher l'entreprise, en fait. Du coup, cette sensation d'être un petit peu responsable est réelle, mais elle n'est pas obligatoire dans le sens où je suis pas obligée de faire du chiffre. Mais bon, si je veux me tirer un salaire, au bout d'un moment, il va bien falloir que je fasse un peu de chiffre d'affaires. Donc voilà, à l'heure actuelle, j'en suis là. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Les prochains épisodes traiteront de sujets bien particuliers, par exemple de l'identité visuelle de mon entreprise. Voilà, j'aimerais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Du côté plus administratif, j'ai envie de vous faire quelque chose d'à peu près complet et de balayer un petit peu tous les domaines, toutes les questions que j'ai pu me poser en fait. Si vous êtes dans le cas de la création d'auto-entreprise ou si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez me les poser en commentaire. J'essaierai avec ma petite expérience d'y répondre. J'espère que cette première vidéo vous aura plu, vous aura aidé et j'espère que les suivantes vont vous plaire aussi. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, dansez, chantez, aimez-vous. Mais en tout cas, prenez soin de vous, c'est important. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.